Donc, maintenant, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que si on parle de trading, non, si on parle de trading, n'est-ce pas? Si on parle de trading maintenant, puisque la deuxième partie, c'était le trading. Si on parle de trading actuellement, euh, la question aussi, c'est de savoir comment tu vas faire pour quitter disons, comment tu vas faire pour quitter le but, c'est que tu commences avec un capital en trading. Disons que tu as 60 000. Disons que tu as les mêmes 60 000 de capital. Je sais que tu n'as pas, mais prenons le cas. On veut partir à 3 millions. Donc, c'est toujours pour utiliser le trading comme exemple pour atteindre toujours les 3 millions de francs CFA. Tu vois? Donc, Mhm. qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Premièrement, pour t'expliquer un peu le trading, le trading signifie transaction financière. Tu connais ce que c'est qu'une transaction financière, non? Une transaction, une, une transaction, c'est que ici, moi, j'ai un billet de francs CFA. Et toi, tu as 3 tomates. Donc, je te donne, par exemple, 500 francs. Tu me donnes 3 grosses tomates. Ça fait quoi? Je te donne le billet. Tu me donnes les tomates. Ça fait une transaction aussi simple, n'est-ce pas? Mhm. Donc, ça signifie que moi, j'achète. Je suis l'acheteur. Toi, tu es la vendeuse, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Quand tu pars donc sur Google, tu tapes ici trading, tu vas voir que la réponse de Google, c'est que le trading en finance désigne l'activité de l'achat et de la vente des actifs financiers. Donc, prenons juste l'activité de l'achat et vente. Tu vois qu'on fait juste l'achat et vente. Maintenant, je vais t'expliquer Mhm. ce qu'on appelle actifs financiers. Ils ont donné les exemples comme actions, devises, matières premières. Matière première, c'est quoi? La tomate. La tomate, c'est une matière première. Le riz, c'est une matière première. Le maïs, c'est une matière première. L'or, c'est une matière première. Voici par exemple l'or ici. Ça, c'est l'écran, c'est l'écran du trading, hein. C'est ici qu'on fait le trading. Ici, par Mhm. exemple, tu vois ici l'or, non? Gold. Tu vois gold ici. L'écran est tellement minuscule, moi je peux Ah, même l'écran pas est voir. petit, l'écran est petit. En tout cas, je vais agrandir l'écran à un moment donné. Donc, je voulais d'abord t'expliquer que ça, c'est le but. Maintenant, il faut comprendre que la transaction qu'on vient de faire, c'est que tu m'as vendu les tomates là. Ça là, l'achat et la vente ici s'est passé où? Au marché Mbopi, n'est-ce pas? Au marché, dans un marché local. Ça s'est passé au marché physique, un marché où on peut se rencontrer physiquement dans un marché local, n'est-ce pas? Tout le monde se Mhm. rencontre tête à tête, tu me donnes les tomates. Maintenant, si on quitte du marché physique, il y a donc les grosses entreprises, les financiers, les gros comptables. Ils ont décidé de transformer le marché physique là, la transaction des marchés physiques là, en transaction comment? Dans les marchés digitaux. Maintenant, ce n'est plus un marché physique. Ici là, ça devient un marché digital. Et le marché digital marche avec quoi? What is a digit? Qu'est-ce qu'un digit? Digit signifie juste un nombre. Donc, ça dit que tes tomates là vont être transformées en chiffres, en un chiffre comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digital signifie nombre. Et ça signifie aussi quoi? Ça signifie aussi écran, les nombres sur un écran. Donc, les tomates, à un moment donné, tu ne vends plus les tomates donc sur, en main. Tu vends ça sur un écran, ce qui fait en sorte que tout le monde peut donc acheter. Tout le monde qui a un écran peut acheter. Et sur l'écran, tu mets donc les prix comme ça. Tu vas mettre les prix ici. La ligne ici sera la ligne de tes prix. Ici, là, ça sera par exemple 500 francs. Et la ligne ici, ce sera la ligne du temps. La ligne ici en bas, ça sera, ici, là, c'est les prix. Ici, c'est la ligne des prix. Ici, c'est la ligne du temps. Donc, ici, là, par exemple, c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Tu vois, ça peut être les mois, janvier, février, mars, avril.
Tu vois, ici, là, ce sont tes prix, 1500. Deux fois, il y a un moment où les tomates deviennent un peu chères. Les trois tomates là, tu vas Mhm. vendre au lieu de 500, tu vas à 1500, n'est-ce pas? Donc, en janvier, par exemple, si tu as vendu la tomate à 500, n'est-ce pas? Oui. C'était la saison. Mais en février, le deuxième mois, la saison des tomates commence à être plus dure. Tu augmentes le prix, non? Tu vas maintenant à 1000 francs. En mars, ça devient encore dur. Tu vas maintenant à 1500. Mais en avril, la pluie revient. Tu vas encore vendre à 500. Après, il y a un problème. Les champs se sont gâtés. Il y a eu érosion pendant la pluie. Les terres sont tombées. Donc, la tomate est rare. Après, le prix de la tomate monte ici là, à 3000. Tu vois un peu. Mhm. Ça monte ici à 3000. Donc, quand le prix de la tomate monte comme ça là, il y a un logiciel. C'est un logiciel qui design, il y a un logiciel qui met le prix de la tomate sur le marché international. Tu vois. Et du coup, il fait Ouais. dans les dessins comme ça là. Le dessin d'une courbe. Est-ce que c'est difficile de comprendre le dessin de la courbe ici? C'est difficile. Que le prix est monté à cause de... Non. Donc, le truc, c'est que pendant la période ici, pendant la période de la montée ici, je vais mettre ici comme ça, je vais mettre la période ici. Il y a donc à la télé non, TV, on donne donc les nouvelles qu'il y a eu érosion des terrains, des champs des cultivateurs. Dans les news, on appelle ça le journal, non, le news économique, le journal économique. Le journal, ça peut passer dans n'importe quel journal, hein. Le journal arrive et on dit que les terres des tomates se sont écroulées. Les villageois ont perdu leur champ. Donc, la tomate sera rare. Quand quelque chose est rare, son prix diminue ou son prix augmente. Ça monte. Voilà, c'est pour ça que ça va augmenter. Et qu'est-ce qui a fait augmenter le prix là? C'est quoi? Une nouvelle économique, une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle qui a fait augmenter le prix là. Donc, tu vois un peu, non? Le trading signifie quoi? Le trading, le trading traduit, ça transforme. Ici, là, c'est une transformation. C'est la transformation de ce qui se passe déjà dans le monde physique. On met ça juste dans le monde digital. C'est un peu comme les photos Instagram. Te voici ici, dans la vraie vie. On te voit avec tout ton corps, ta chair, tes os, tes habits et tout, tu es belle. Mais sur Instagram, on voit quoi? Une photo sur un écran, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi ici, hein, mais Mhm. c'est toi, on peut t'identifier. Ce n'est pas toi que je veux te toucher avec la chair, non. Mais ça te transforme juste en une image, un cliché qu'on peut, la mémoire, non? C'est une mémoire, on peut se rappeler de toi avec la photo là. C'est la même chose. Le Mhm. trading prend donc des transactions dans le marché physique local, traduit ça dans un écran et garde les transactions du passé comme ça là. Donc tu peux revenir au passé, tu pars à gauche, tu pars à gauche, tu vas voir tous les prix que la tomate a eu sur les dernières années. On va par exemple prendre le cas de, le cas de l'or. Voici l'or que je viens de cliquer ici. Je vais te montrer l'or là. On va prendre le cas de l'or. Euh, Quand on prend le cas de l'or, voici l'or ici, hein. Ce que tu vois ici, là, c'est ce que tu vois ici, c'est ce que tu vois en rouge. Tu vois quelque chose en rouge, rouge et vert, non? Mhm. Ça, là, on appelle ça bougie. Mais ce ne sont pas les bougies, ce sont les voitures, en fait. La voiture verte, la voiture verte, c'est les voitures des acheteurs. Quand ils achètent, quand les acheteurs arrivent ici, par exemple, ça veut dire qu'ils vont acheter et le prix va augmenter. Plus il y a les acheteurs, plus la chose devient rare, donc le prix augmente. C'est pour ça que ça monte. Tu vois un peu, non? Mais Mhm. la bougie rouge, c'est c'est la voiture des vendeurs. Donc, quand les vendeurs arrivent et qu'ils sont trop beaucoup, quand il y a trop de vendeurs au marché, tout le monde va diminuer le prix pour que le client achète chez lui. C'est pour ça que le prix diminue. Et les prix, c'est ici à gauche. Mhm. Je ne sais pas si tu vois ici. Tu vas voir par là le prix de l'or ici, ici à gauche. Tu vois 3294. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Est-ce que tu peux agrandir l'écran? Tu, as- Tu vois ici 3294.
Mhm. Voilà, 3294. 3294, c'est le prix de l'or à l'heure actuelle. Un once d'or. Donc, ça, c'est 3294 $. Donc, tu peux littéralement voir le prix au marché international. Hein. C'est ici que tout se joue. Donc, tout ce que tu vois là, même les voitures que tu vois, Mhm. tu peux voir les prix. Les prix, par exemple, si on part. Donc, finissons d'abord avec l'or. Je voulais te dire quelque chose. Tu vois un peu tout. Tu vois toute la longue ligne qui monte comme le serpent, c'est là, non? Mhm. C'est tout simplement l'histoire des prix. C'est-à-dire que s'il y avait un registre, normalement au lycée, quand on part au lycée, on trace une ligne comme ça dans le registre, on met ici là les noms, N, on met la date, après on met les prix. Les élèves qui ont payé la pension, on met le nom de l'élève, il s'appelle que l'OR, O-R. On met sa date, on va peut-être mettre 2023, une date du passé. Après on met le prix, euh, 2500, ou bien fréquentait ou je ne sais pas, 2500 francs. Après, on met l'autre en bas, maïs 2023. On met le prix 2400. Tu vois. Après, on va venir Mhm. dessiner ça comme ça. On va mettre, OK, ici, là, c'était maïs, ici, c'était ici, ici. Après, ça va donner un graphe comme ça, là, en fonction des élèves qui ont payé beaucoup, ou bien qui ont payé moins cher pour de répétitions. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu vois tous les lignes ici. Ici, dans le graphique, si ça commence à partir de. Je vais un peu mettre je vais mettre le graphique d'un mois. Donc, tu vois ici l'or. Ça, c'est maintenant, surtout depuis que l'or a été mis ici, disons, prenons à partir de 1972. Je sais pas si tu arrives à voir la date ici, mais la date ici, c'est 1972, ici au milieu. Ici, là, quand je suis, ouais, ici, c'est 1972, 1971. Alors, en 1972-71, les vendeurs d'or dans le marché international, c'est que ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Amérique, c'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis, c'est la France. Tout le monde utilise l'or. Ils ont décidé que on doit connaître les prix de l'or à tout moment. Tu vois. Ils ont donc pris, ils ont Mhm. commencé à recueillir les données, les données, les données, les données. Pour l'or qui est en circulation, ils ont mis le prix de l'or dans le graphique ici. Et voici, c'est ici. Voici le prix de l'or qui ne fait qu'augmenter depuis. Ça veut dire que quoi? Quand tu vois le prix de l'or, c'est quand on te dit que, quand on dit aux gens que non, investissez dans la pierre, dans le caillou, dans l'immobilier, ils ne comprennent pas. Investissez dans l'or, ils ne comprennent pas. Tu sais ce que ça veut dire que ça a monté depuis comme ça? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu avais 100 000 francs CFA, n'est-ce pas? Tu as Mhm. investi ici en bas, un peu essayer de montrer. En 1972, bon, qui d'entre nous était né en 1972? Il y a ça, c'est ça les ancêtres. Ça, c'est les ancêtres. Supposons que tu avais mis ici. Le prix de l'or était à 151, hein. Disons 160. Le prix de l'or était à 160. Ça c'est 100 000. Tu as 100 000 francs de capital. Ça, c'est ton capital, n'est-ce pas? Mhm. Le prix de l'or était à 160. C'est-à-dire que euh, il y a, il y a combien de 160 dans 100 000? Donc, si on met 100 000 divisé par 160, on va voir combien de tablettes d'or tu pourras avoir. Donc, divisé par 160 égale à combien? Attends, 100 000 divisé par. On va voir un peu ce que tu peux te faire. 100 000 divisé par 160. Oh, 100 000 divisé par 160. C'est 625. OK. C'est 625. Donc, tu as acheté ici. Maintenant, toute la durée jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Ton argent, tu as acheté 625 tablettes d'or, n'est-ce pas? 625. Maintenant, euh, est-ce que je vais même réussir à faire ce que j'ai fait là? Maintenant, l'or est à
L'or coûte 3200. Le prix actuel là maintenant, c'est 3294. Donc, tes 625 tablettes d'or, si tu dois multiplier par. Donc, quand je dis 625 tablettes d'or, ça veut dire que c'est. Voici l'or qu'on peut. Les lingots d'or, non? Comme ça là. Tu as comme ça 625. Ça, c'est un exemple, hein. Tu as 625 comme ça là, beaucoup alignés, alignés, alignés. Donc, un seul actuellement coûte 3294. Donc, tu vas juste multiplier 3200, tes 625 par 3294 qui va te donner ta fortune actuelle, l'argent que tu gagnes aujourd'hui, l'argent que tu vaux aujourd'hui. Tu n'as pas retiré, ça fait 625 fois 3294. C'est 2 millions. 2 millions 058 750 francs. Mais ça, c'est ça. Mais ça, c'est ça, c'est en francs CFA. Tu vois un peu? Ça, c'est en francs CFA. J'ai pris un exemple bête en francs CFA, mais normalement, je dois prendre le dollar. Donc, normalement, si on prenait ici en dollars, 2 millions de dollars, je ne suis pas sûr que tu seras encore en train de parler avec les gens comme moi. 2 millions de dollars, c'est 1 milliard, c'est 1 milliard de francs. Tu vois, tu seras déjà loin. Tu vas changer les gens avec qui tu marches. On serait toujours en train de marcher ensemble, bon, forcément, parce que moi, peut-être j'aurais aussi ça, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est comme ça que le trading fonctionne. C'est-à-dire que tu achètes, tu achètes un- une matière première, par exemple, en ligne. Ça, c'est une première version du trading. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, un hangar comme ça, là, disons qu'on vend les mèches, les perruques. Tu, tu as, par exemple, 50 000. Tu achètes une partie, un côté des perruques comme ça, là, le hangar des perruques, on vient toujours livrer les perruques, le magasin des perruques. Tu achètes les perruques dans le hangar pour 50 000. Et on te dit que la perruque, une perruque, c'est 50 000. Mais une perruque, c'est 50 000. Mais ça prend souvent la valeur avec le temps. C'est-à-dire, la valeur, c'est quoi? C'est que après 2 ans, ça devient 70 000, n'est-ce pas? Ça veut dire que Mhm. tu n'as qu'à acheter une partie du magasin à 50 000, attendre tes 2 ans et prendre 70 000. Mais il y a aussi le risque que après les 2 ans là, ça devienne aussi 40 000. Donc tu perds 10 000, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Le risque là vient du fait que les bandits peuvent venir braquer le magasin ou bien le pays dans lequel le magasin est en guerre et on détruit tout. Tu perds même jusqu'à zéro. Donc, il y a l'économie mondiale joue sur ça. Donc, quand je te parlais que le trading, tu as besoin d'avoir la compétence. C'est la compétence de savoir aussi, est-ce qu'il y a des problèmes économiques mondiaux qui peuvent affecter tes investissements et comment est-ce que ça peut affecter tes investissements? Est-ce que tu vas perdre? Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi autre chose. Quand tu vois, par exemple, un magasin de mèches comme ça, là, on te dit qu'ici c'est 50 000, la partie ici c'est 50 000, mais la partie ici c'est 20 000, et la partie ici c'est 10 000, mais la partie ici c'est 100 000. Si tu es un investisseur, tu vas acheter où? Quelle partie? Aujourd'hui. Toi, en tant qu'investisseur, tu prends quoi? La partie de 10 000, de 20 000, de 50 000 ou de 100 000? Je vais voir un peu. Si tu es un investisseur, que tu vas investir dans les mèches, dans le magasin des mèches, mais tu vas seulement acheter un côté des mèches, un côté du magasin. Tu prends quelle partie? 50 000. 50 000. Mhm. Pourquoi? Mais parce que je me dis que
Les magasins, là, en fonction du prix, chacun a ses avantages. Et après, bon, après celui de 100 000, peut-être aura plus d'avantages que les autres, mais ça va coûter aussi cher. Exactement. Exactement. Et c'est ça, tu as d'abord choisi, tu n'as pas d'abord choisi celui qui est le plus cher. Tu sais pourquoi? Parce qu'imagine que tu achètes d'abord le plus cher ici, là, et que dans 2 ans, poum, tout descend. Ton argent de tes 100 000 devient maintenant 60 000. Ça peut te faire mal. Mais qu'est-ce que Mhm. tu t'es dit? Que tu prends quand même le moins, non? Tu ne prends pas le trop moins cher, tu prends quand même, hein, pour un peu essayer d'avoir un peu un avantage au moins, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. C'est ça. Mais moi, le bon barbe que je suis, hein, moi, il va dire que il vient me prendre pour 10 000. Je suis, je sais. Il est venu prendre ici pour 10 000. Tu sais pourquoi? C'est mon premier Mhm. investissement dans l'affaire ici. Donc, au lieu de mettre le plus beaucoup, non, prenons le plus petit. On voit ce que ça va faire après 2 ans. Si après 2 ans, ça augmente et que je comprends maintenant comment les mèches fonctionnent, ce qui fait que les mèches, et il n'y a pas de problème. Je peux donc maintenant augmenter. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu prends par exemple le cas, un graphique comme ça, là, que ici, il y a les prix, il y a 10 000, il y a 20 000, il y a 50 000, il y a 100 000, et que les prix montent comme ça jusqu'à 100 000, après ça descend à 50 000, ça monte un peu, ça descend, ça monte, ça descend. Tu sais ce qui se passe? Comment le trading fonctionne? Voici maintenant la version normale du trading. La version normale du trading, c'est que quand un trader, c'est celui qui fait les transactions. Quand une transaction signifie acheter ou vendre. Quand il veut acheter ou vendre, je n'ai qu'à chercher la partie où je suis au plus moins cher. Ici, par exemple. Parce que je sais que le plus moins cher, si dans le magasin, il n'y a pas plus moins cher que ça. Ça veut dire que quoi? Il ne peut pas. Le, le, le prix du magasin il ne peut pas descendre à moins de 10 000. Donc, c'est là que j'achète. Et j'ai l'opportunité que ça monte à combien? À 30 000 ici. Donc, ça quitte de 10 000 à 30 000. Donc, le but du trader, c'est de venir acheter au moins cher. Voici les prix du passé que le magasin a souvent fait les prix comme ça. Les prix s'y changent souvent. Mais à l'heure actuelle, en 2025, là, le prix du magasin n'a jamais été plus bas que 10 000. Donc, ça veut dire que le prix du magasin, sinon, je suis au meilleur prix possible. Et que si je manque ça, l'année prochaine, ça va monter comme c'est monté aussi la dernière fois que c'est venu à 10 000, là, c'est monté. Donc, je prends à 10 000. Toi, par exemple, maintenant, tu vas attendre que ça monte à 50 000 ici, n'est-ce pas? C'est toujours moins cher que 100 000, hein. Mais quand ça va monter, ça va souvent monter de 10 000. Donc, moi, j'aurais gagné 30 000 dans l'histoire. Toi, tu auras gagné, pardon, disons 60 000. Je vais faire un exemple ici avec 60 000 pour que tu vois un peu une petite différence. Donc, le graphique, si ça s'arrête à 60 000. Donc, toi, tu vas seulement gagner 10 000 dans l'histoire si ça s'arrête à 60 000 ici. Et, et moi, j'aurais gagné, depuis que j'ai acheté à 10 000, là, c'est monté jusqu'à 60 000, disons comme ça. J'aurais gagné 50 000. Tu vois un peu? Mhm. J'aurais acheté ça très moins cher. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que le travail du trader, quand il te parle de que le trading, c'est un peu différent du business, c'est que dans le business, tu vends. Tu vends. Dans le business, tu vends. Attends un peu, je vais un peu effacer tout ça pour que tu comprennes. En business, non. En business, tu vends, tu fais sur la vente. Mais en trading, tu achètes et tu vends aussi. Parce que, pourquoi? Tu fais les deux en même temps. Tu peux aussi gagner l'argent pendant que tu vends. Si ici, on avait encore 10 000, 10, 20, 50, 50, 60, et on était monté comme ça, après c'est descendu ici. J'ai d'abord acheté ici, n'est-ce pas? Après, c'est monté à 50, tu as acheté là. Après, ça arrive à 60. À 60, c'est le maximum de la boutique. Maintenant, ici, là, maintenant, tu vends dans le sens où
toute la descente, si tu peux aller euh, faire de l'argent à l'inverse. C'est-à-dire que quoi? On appelle ça la spéculation. Spéculation signifie que tu vois un film de novelas, tu dis que euh, tu te dis que disons que la chisa va prendre le mari de la patronne. Tu vois un peu, non? Ça, c'est avec la façon dont tu Mhm. vois que ça part là. La chisa va prendre le mari de la patronne. Tu es en train de faire quoi? De faire les devinettes sur le futur. Donc, en trading, les devinettes sur le futur là donnent aussi l'argent. C'est-à-dire qu'à la vente comme ça, tu te fais aussi l'argent. Donc, c'est-à-dire que si tu as vendu à 60 000 ici, pour vendre à 60 000, il faut on te donne les mèches là que tu vas aller vendre. Donc, les brokers, le broker, c'est le courtier. Le courtier, c'est il y a une agence qui va te prêter les mèches. L'agence là va te prêter les mèches pour vendre. Mais tu ne les dois rien. Il te prête juste. Tu vends. Quand tu fais le profit, il coupe seulement ses commissions. Donc, tu vends peut-être jusqu'à 20 000. De 60 à 20 000, tu as fait 40 000. Tu vois un peu, non? Donc, la vente aussi donne Mhm. l'argent. Donc, tu peux acheter et vendre au même moment. Donc, restons d'abord seulement sur le côté de l'achat. Parce que quand il parle de vente, peut-être que ce sera un peu compliqué. Mais prenons le côté de l'achat. Prenons par exemple ici, sur l'or, ce qui s'est passé sur l'or ici. Ce qui s'est passé sur l'or ici, nous étions ici, le prix le plus cher ici, c'était à 1900 $ l'or. C'était en 2011. Après, c'est descendu jusqu'ici en 2016 à 1000, à 1060, disons que 1050. Donc 1050, ça c'est 1050 $. Ici, là, c'était 1900. Donc, quand tu regardes le graphique, le meilleur moment d'acheter l'or, est-ce que c'était d'acheter ici en haut? Ici. C'est ici en haut ou bien c'est ici en bas? Le bas ci ou le haut aussi. C'est-à-dire que si tu veux faire le profit, si tu veux faire le profit, si tu achètes des lingots d'or comme ça, là, est-ce que tu vas aller acheter ça en haut là-bas quand c'est 1900? Ou Donc, alors tu tu vas achètes acheter quand ça, c'est moins gros. voilà, quand c'est moins. Donc, le but du trading, donc, c'est quoi? Le but du trading, c'est que les prix du passé se dessinent comme ça, comme les dents de scie. Ton travail, c'est que quand c'est en haut ici, là, en, au sommet ici, là, tu vas vendre. Tu vas vendre, mais quand c'est ici en bas ici, là, tu vas acheter. Et quand tu achètes là, tu te fais donc, Mhm. tu attends donc que ça monte et tu te fais du profit. Et tu sais comment on sait que ça va monter. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, on sait que ça va monter. Donc, la stratégie pour le trading, c'est quoi? Voici donc la stratégie pour le trading. La stratégie pour le trading, c'est ceci. Euh, la stratégie pour le trading, c'est donc simple. Pour transformer tes 60 000 en 3 millions, c'est que tu vas commencer d'abord à connaître les bases du trading. Ce que je t'ai donné là, c'est un peu les petites bases. Tu vois un peu, non? Le fonctionnement, Mhm. les petits mots techniques comme il y a par exemple le lot. Tu sais il faut convertir ton argent en lot. Le lot, c'est l'argent des marchés internationaux. C'est ça qu'on achète. L'argent, le lot, c'est l'argent qu'on investit ici en trading avec. Donc, tu vas transformer le franc CFA en lot. Ça prend 1 minute. On ne te demande rien. Ça prend 1 minute pour transformer ça en lot. Maintenant, il y a les pipes, les termes techniques comme ça, le lot, les pipes, les bougies. C'est simple, ce ne sont pas les choses compliquées. Après les bases ici et le fonctionnement du trading, il te faut apprendre une stratégie simple, une stratégie simple, n'est-ce pas? Une stratégie de trading, ça c'est une stratégie de trading. En trading, on appelle ça stratégie de trading. Donc, une stratégie de trading qui est prouvée, c'est-à-dire que c'est prouvé de faire les résultats. Euh, après, maintenant, tu dois faire l'analyse des zones. L'analyse des, l'analyse des zones de quoi? Il y a deux types de zones qu'on fait l'analyse. L'analyse des zones moins chères. Donc, il faut juste trouver les zones moins chères. C'est pour ça que tu fais l'analyse. L'analyse des zones trop chères.
C'est là-bas que tu vas vendre. Tu vends sur les zones trop chères, tu achètes sur les zones moins chères. C'est normal, non? Quand c'est moins cher, tu achètes. Allô? Mhm. OK. Donc, et maintenant, tu fais aussi la compréhension des vitesses sur les zones, de la vitesse. Le prix peut arriver sur L'ensemble de... la compréhension de la vitesse sur la zone. Mhm. La vitesse sur la zone. Le prix peut arriver sur la zone avec une vitesse trop grande, c'est-à-dire que ça arrive par exemple peut-être que ça montait comme ça, après ça arrive ici, mais tu croyais que c'était le moins cher, puis ça casse. Donc, si tu connais la vitesse, si la vitesse ralentit ici, là, sur la partie où tu as dit que c'était moins cher, là, ça veut dire que le prix va monter en haut. Mais si la vitesse ne ralentit pas, donc ça veut dire que quand ça descend là, parce que le truc, s'il monte et descend, quand quelque chose monte et descend, ça monte avec une vitesse, ça descend avec une vitesse, tu vois un peu. Donc, Mhm. après ça, il y a tout simplement commencer à trader. Donc, là maintenant, quand tu maîtrises les deux, les 1, 2, 3, 4, tu deviens donc trader. Tu commences donc à trader et maintenant, c'est à partir de ce moment-là que tu commences donc à avoir l'argent. Tu peux donc commencer à trader à partir de 5 000. Tu peux donc commencer à mettre 5 000 après t'avoir entraîné. À partir de 5 000, ça ne demande pas plus. Le minimum, c'est 5 000 francs. Tu peux donc commencer à transformer les 5 000 en 50 000, puis petit à petit, tu arrives à tes 3 millions. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est ce que je te disais qu'il faut que tu apprennes on appelle ça quoi, la compétence. Les compétences, non. La compétence avant de devenir investisseur. Parce que ça, c'est pour les investisseurs. Ta compétence avant de devenir investisseur, c'est ça qui va faire la différence. Le skill, c'est ici. Les étapes-ci. Tu deviens investisseur à partir du moment où tu commences à mettre l'argent dans ton compte. Tout ce qu'il te faut pour créer un compte ici, c'est simple. Il te faut juste un compte Orange Money. On te paye aussi par Orange Money. Quand tu gagnes les 3 millions, si on te paye par Orange Money. Orange Money ou MTN Money. Oui. Et tes papiers, genre carte d'identité. C'est les trucs simples. Si tu as plus de 18 ans, tu as déjà les informations. Donc, du coup, c'est un peu ça. Voilà donc la stratégie en trading. Je ne sais pas si tu as une question. Oh. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Et pareil, pareil pour le trading. Ici, le 5 000 s'il ne va pas devenir comme ça en un. Voici par exemple le jour 1. Disons, on fait par jour. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Jusqu'à jour, disons que 20 jours. Sur jour 1, tu as 5 000 dans ton capital, n'est-ce pas? Le jour 2, tu peux avoir 10 Ouais. 000. Après 10 000, là, tu peux Mhm. avoir le jour 3, 30 000. Donc, ça monte petit à petit jusqu'à ce que tu vas avoir tes 3 millions. Ce n'est pas qu'en un jour, tu auras ça. Ce n'est pas le get rich quick scheme. Ce n'est pas le devenir riche aujourd'hui rapidement. Rien là, 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 là. Non, ce n'est pas la nappe. Tu vois qu'il faut d'abord passer par l'école. Et cette école, tu n'es pas obligé de payer des cours en ligne pour avoir ça. L'école du trading. Il y a les gens qui enseignent gratuitement ça. Donc, du coup, il te faut juste être bien entraîné, bien formé par quelqu'un qui peut t'aider à maîtriser ça. Donc, c'est un peu ça. Et comme ça, tu arrives à 1 million. Et en plus de ça, l'apprentissage prend le temps. Ça se peut te prendre 2 heures par jour ou 3 heures par jour. Mais si tu as le temps, moi, je conseille toujours aux gens que si c'est des vacances, prends tes 3 mois, tu apprends bien. Prends 3 mois, tu apprends bien. Comme ça, le reste de l'année prochaine, oui, le reste des temps, tu ne jongles plus. Prends tes 3 mois, tu apprends bien. Sacrifie tout ton temps. Laisse les problèmes de la famille, laisse tout. Les problèmes. Pas que laisse tout, c'est-à-dire que laisse les problèmes. Apprends le trading. Parce qu'après, je vais devoir te montrer
des investisseurs, c'est-à-dire ça c'est le champ rapide, non? Ça c'est le champ rapide du court terme. Comme on a les trois champs là. Comme on a les 300, ça c'est le trading et le business, c'est ici. Tu vois, le trading et le business, c'est le numéro 3. Mais Mhm. le numéro un, quand tu comprends le trading, tu comprends bien le numéro un, là où tu mets l'argent. Je vais te montrer ça prochainement. Là où tu vas, supposons que tu as 10 millions aujourd'hui. 10 millions, là, si tu pars faire l'épargne à la banque, après 10 ans, max, si tu as 10 millions, 100 000. Donc, ton argent seulement augmenté de 100 000. Mais si tu pars mettre dans le 1 ici, là, tu as pas moins de 50 millions après 10 ans. C'est bien différent. Donc, il faut connaître comment les marchés internationaux fonctionnent. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais dire. C'est cool. Quand tu expliques comme ça a l'air facile. Non, mais c'est facile. C'est pas que ça. C'est pas Mhm. que c'est. C'est bon. Non, mais c'est facile. Moi, je pense que c'est facile. C'est facile quand tu as le bon professeur qui peut t'enseigner, qui peut t'expliquer. C'est difficile quand tu as les mauvais professeurs ou les gens qui veulent te frapper. Moi, je te dis, le problème avec les informations comme ceci, c'est qu'il y a les gens qui vont utiliser ça pour te faire du mal à ton corps de te voler. Mais il y a les gens qui vont utiliser ça pour te faire grandir, pour te faire devenir une personne plus intelligente financièrement. Et il y a des gens qui expliquent bien. Et je pense que si tu dis que c'est facile, c'est parce que j'explique bien. Il y a aussi plein d'autres gars comme moi qui expliquent bien. Donc, c'est facile, mais il ne faut pas juste te faire expliquer, tomber sur les- les gars qui, tu vois, même pour l'application de ça, tu vois un peu Mhm. le message qui a été aidé avec là, c'est bien, non? C'est beau, non? Quand tu lis le message, c'est bien, non? Le message de marketing, là. Ouais. Mhm. C'est juste que Mhm. quand tu es formé, ça devient facile. Donc, il faut juste te former. C'est pour ça que moi, je pense que c'est facile. C'est facile pour ceux qui se forment. C'est difficile pour ceux qui ne se forment pas. Moi, je me suis déjà formé, donc du coup, il n'y a pas trop de difficultés. C'est pour ça que j'arrive à expliquer ça même à un enfant de 5 ans. Donc, si tu te formes toi-même, tu vas voir ça facile. Et, et, et même la personne qui te forme, celui qui te transmet l'information. Moi, je te transmets l'info. Si je t'apprends quelque chose, tu vas croire que tout est facile dans le monde entier. Tu vas devenir tellement forte facilement, tu vas te demander pourquoi. Donc, il y a les gens qui sont comme ça. Il y a plein, je ne suis pas le seul, il y a plein de personnes qui font ça. J'ai juste pris l'inspiration et puis je me suis aussi formé, moi. C'est pas difficile. Ça, Mhm. c'est parce que les gars veulent seulement vous vendre le rêve. Les gens en ligne veulent seulement vendre le rêve. Moi, je ne vends pas le rêve.